Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessert. Je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes le 4 septembre 2024 en direct d'Île-de-France. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une attaque qui a fait trembler les infrastructures numériques françaises. Dans cet épisode, je reviendrai sur les attaques DDoS qui ont tenté de mettre à mal plusieurs sites gouvernementaux et nous plongerons dans les coulisses pour comprendre qui est derrière cette opération. Accrochez-vous, ça commence maintenant. Clubic nous informe que ce matin, plusieurs sites gouvernementaux français sont tombés en panne, après avoir été victimes d'une cyberattaque. Des services essentiels, comme ceux de la justice et d'autres plateformes administratives, ont été rendus inaccessibles, provoquant une perturbation majeure pour de nombreux utilisateurs. Parmi les sites impactés, on compte des plateformes critiques utilisées par des citoyens et des entreprises, toujours d'après l'article de Clubic. Une situation préoccupante, vous en conviendrez. Mais alors, qui est derrière cette attaque ? C'est ici que le nom de NoName057 revient sur le devant de la scène. Ce groupe pro-russe a déjà fait parler de lui et il est fort probable qu'il soit à l'origine de cette nouvelle vague de perturbations. Nous allons maintenant plonger dans les détails de ce groupe qui comprend pourquoi ils s'en prennent à la France. Bon allez, spoil, je vais arrêter parce que là ça devient trop au niveau du... Ils l'ont annoncé sur leur chaîne Telegram, les revendications, et donc ils revendiquent les attaques. Il faut toujours se méfier entre les revendications qu'on voit sur les chaînes Telegram et si réellement ce sont eux, parce qu'il y a d'autres groupes qu'on a vus qui ont aussi revendiqué des attaques sur des sites français aujourd'hui. Donc la question à 2 centimes, qui est NoName057 ? Donc pour ceux qui sont dans la cybersécurité, ils vont dire non, on sait, c'est des gens qui sont pro-russes, ils ont émergé en 2022, on les a vus arriver suite au contexte du conflit russo-ukrainien, ils n'avaient pas fait parler d'eux avant. Ils ont une spécialité dans leur type d'attaque, c'est parmi d'autres, mais leur principal, c'est le DDoS. Donc c'est le déni de service distribué. Mes chers auditeurs, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ces termes, une attaque DDoS, ça consiste à inonder un serveur de demandes pour le rendre inaccessible. Il faut imaginer des millions de personnes qui essaient d'entrer dans un bâtiment avec une petite porte en même temps. Donc la porte va se bloquer et personne ne peut passer. C'est exactement ce que NoName057 fait aux infrastructures numériques dans ses cibles. Donc quand on parle d'infrastructures numériques, on parle bien de sites web. Et ce n'est pas tout. Ce groupe utilise un outil collaboratif qu'on appelle DDoSia. Alors, vous savez bien, un outil collaboratif. Oui, vous avez accès à une sorte de portail qui s'appelle DDoSia et vous pouvez vous lancer dans la participation à ces DDoS. C'est surprenant. C'est un système qui permet à ces activistes qui soutiennent la vision de NoName057 de contribuer aux attaques en utilisant leur propre bande passante. C'est génial. Ils ont réussi à dire, voilà, vous êtes avec nous, on va aller attaquer les méchants occidentaux, mais vous allez utiliser votre bande passante individuelle chez vous. Et avec le nombre, on va faire fermer leur site. Bon, généralement, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne le font pas tout chez eux. Ils vont compromettre des serveurs à l'étranger. Ils vont utiliser des bots. Pire encore, ces volontaires sont parfois rémunérés en fonction de leur implication, ce qui rend ces attaques encore plus massives et organisées. Alors, je vais prendre un peu de recul par rapport à ce que je lis dans les différentes sources, que ce soit Clubic ou Radware. On a observé les montants rétribués sur les attaquants. C'est-à-dire combien ils touchent concrètement. On parle de quelques roubles. Donc on ne se paye pas le dernier iPhone, ni le dernier, même pas un McDo, quoi. Alors maintenant, pourquoi la France ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France s'est positionnée comme un allié stratégique de Kiev, fournissant un soutien matériel, diplomatique relativement important, et ce soutien n'a pas échappé à NoName057. Le groupe cible systématiquement les pays qui aident l'Ukraine dans ce conflit. Après avoir attaqué des institutions en Belgique, aux Pays-Bas, même en Espagne, il y a aussi la Hollande, il y a la Pologne qui a été attaquée. C'était presque une question de temps avant que la France ne devienne une cible privilégiée. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que NoName057 frappe la France. En juin 2024, le groupe a déjà revendiqué des attaques contre des plateformes administratives et plus récemment, ils ont lancé une campagne contre environ 20 sites français en seulement 72 heures. Donc, sur les chaînes Telegram et sur Twitter, en quoi sous X, vous pourrez voir qu'il y a un certain nombre de villes françaises qui ont été ciblées, des ministères, etc. Maintenant, c'est ce qu'ils annoncent. Est-ce que ces sites ont réellement arrêté de fonctionner ? Je vous cache pas que quand NoName dit « on attaque le site des impôts », bon, j'ai de la compassion pour nos amis fonctionnaires. Mais si pendant 2 jours le site des impôts fonctionne pas... Le modus operandi de NoName057, il repose essentiellement sur des attaques type DDoS, mais ce n'est pas tout.
Le groupe est également vraiment très doué dans l'utilisation des réseaux sociaux pour amplifier ses actions et recruter de nouveaux membres. Grâce à DDoSia, ils incitent des activistes bénévoles engagés à leur cause à les rejoindre en promettant des récompenses financières, mais aussi être mis devant de la scène. C'est-à-dire qu'au niveau des réseaux sociaux, on va dire que vous êtes un daron, quoi. Vous êtes le chef, le boss. Non, il faut que je le fasse plus professionnel. On va vous mettre en avant pour montrer votre leadership et le fait que vous pouvez devenir un jour manager. Non, c'est incroyable. Ils vous mettent, c'est de la promotion sociale sur des choses. Ce véritable modèle d'activisme, distribué et organisé, permet de lever un nouveau business model. Mais est-ce qu'on peut en vivre réellement? Pour le moment, la réponse est non. Et ils ne sont que quelques personnes. On se rend compte qu'ils ne sont que quelques personnes quand on regarde bien, qui les suivent sur les channels Telegram, etc. On n'est pas face à des milliers de personnes. On est sur quelques centaines de personnes, mais très actives. Bon, quelques chiffres quand même, parce que nos chefs adorent quand on sort des chiffres. Quand on consulte les sources aux INT, on constate que depuis le début de l'année, le groupe a revendiqué à peu près 3391 attaques DDoS. Les actions récentes incluent une série d'attaques coordonnées contre des sites politiques en Belgique et aux Pays-Bas lors des élections européennes, mais aussi des cibles en Lituanie, en Moldavie. Chaque fois, les attaques visent à paralyser des institutions critiques et à provoquer le chaos dans les systèmes politiques et économiques des nations soutenant l'Ukraine. On est surtout sur de l'effet d'annonce quand même. Je vais ne pas cautionner ce chiffre. C'est-à-dire que je vous le donne parce que c'est la source aux INT, mais pour moi, c'est vraiment une vision très partielle, parce que quand on suit leurs différents canaux et que vous regardez, vous comptez, c'est 1 plus 1, on y arrive, on est plus proche de 14 000. Donc vous voyez, 3314 000, il y a un écart, donc peut-être qu'arrivé à mon âge, je peux rater, ça m'arrive de rater 1 ou 2, mais 14 000 quand même. Et uniquement sur les 60 derniers jours. Et pour la journée d'aujourd'hui, quand on regarde les différents flux, on a eu 165 attaques au total. Voilà, c'est un petit secret, c'est un petit spoiler. Chut. On le dit pas. Alors, que pouvons-nous faire pour renforcer nos infrastructures face à ce type d'attaque? D'abord, il est crucial de se rappeler que les attaques DDoS, bien que souvent considérées comme des attaques ne demandant que peu de fortes compétences techniques, extrêmement simples à faire, par rapport à d'autres menaces comme les ransomware, peuvent avoir des effets dévastateurs s'ils ne sont pas anticipés. En particulier si votre business dépend d'être en ligne. Pour nous, équipe de réponse à incidents, on a quelques conseils pour protéger les infrastructures contre ce type d'attaque. La première chose, c'est vraiment de mettre en place des solutions de protection anti-DDoS multicouches. Alors aujourd'hui en France, il y a 2 acteurs qui marchent hyper bien, qui sont Cloudflare et Akamai. Il n'y a pas à dire, ils maîtrisent le sujet. Ça vous aidera énormément à vous protéger sur des attaques de grande ampleur. Par contre, sur certains types d'attaques, ça ne va pas être suffisant. Il y a aussi des opérateurs IP qui vont vous proposer des aides, mais généralement ils sous-traitent, où ils mettent des boîtiers, etc. Mais ça reste dans le même principe. Et puis il y a des techniques qui sont assez simples, c'est ce qu'on appelle le traffic shaping, le filtrage géographique. Si vous vendez qu'en Europe, pourquoi votre site doit être accessible des États-Unis, d'Afrique, du Moyen-Orient, de Chine? Voilà, c'est des choses assez simples. Ça marche plus ou moins bien parce qu'il faut savoir que les botnets, quand vous décidez d'attaquer, comme c'est le cas de Nonem, la France, ils vont utiliser des machines compromises qui sont situées en France. Donc la géoloc ne va pas faire baisser un peu le trafic, mais ça ne va pas suffire. Vous aurez quand même des impacts. Donc c'est un ensemble de mesures qui va vous permettre d'atténuer ou de diminuer les effets du DDoS. Dans le cas de Nonem 057, parce que c'est quand même ça le focus de l'épisode de ce soir, on montre que les mêmes attaques dites simples peuvent être orchestrées à grande échelle et devenir un véritable casse-tête pour nos infrastructures critiques. Alors, orchestré à grande échelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils ont différents canaux qui sont fermés, où on n'a pas accès, mais on a des échos qui arrivent après sur les canaux ouverts, où ils vont se mobiliser et ils disent, voilà, à telle heure, on va attaquer, et on va être plus ou moins nombreux. Et suivant les réponses, comme on dit, les likes, les pouces, vous savez, le petit pouce qu'on met comme sous Facebook. Voilà, c'est le genre de truc. Ça fait partie de votre surveillance. Il y a un point qu'il faut vraiment pas oublier pour une équipe de réponse à incident, surveiller les groupes d'attaquants. En conclusion, une attaque DDoS aujourd'hui contre les sites français, c'est un nouvel exemple dans la manière dont les activistes comme Nonem 057 peuvent utiliser la technologie et les activistes pour paralyser les infrastructures numériques vitales. Non, c'est surtout un rappel important que pour nous, professionnels de la cybersécurité, qu'on doit rester vigilants, on doit préparer nos systèmes à affronter ce type de menaces. Il faut savoir faire le dos rond. Quelle que soit l'offre qu'on va prendre pour se protéger, si vous prenez un DDoS pendant plusieurs heures, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avec plusieurs gigas, ça va être compliqué, très compliqué. Parce que c'est pas fait à partir d'une seule et unique IP. C'est tout pour cet épisode. J'avais prévu de faire un peu de revue de presse.
Bon, il y a rien d'exceptionnel. Et puis, oui, l'article de Klubik m'a vraiment perturbé. Parce que dire que c'est la fin du monde, bah non, c'est pas la fin du monde. Il faut vraiment, je peux comprendre qu'on ait besoin de faire du bruit, quoi. Allez voir l'article de Radware. Je vous le recommande fortement. Il est hyper intéressant. Il est très complet. Et puis, vous avez votre moteur de recherche avec un bon Google Doc sur Nodem 057. Vous allez tomber sur pas mal d'infos. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci de m'avoir suivi sur cet épisode du 4 septembre 2024 sur Radio Cessert. Et demain pour un nouvel épisode. Et puis on espère que nos sites seront tous encore debout. Ouais, ça va le faire. En plus, vous avez vu, aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. Quoi, magnifique? Déjà, il ne pleuvait pas. J'ai pu faire de la moto, c'était cool d'aller au boulot en moto. Et demain, il pleut. Donc, demain, nous aurons un épisode pluvieux. À très bientôt. Au revoir.